Nous voulions vraiment créer un objet automatisé, qui permettait le tri ou la réduction des déchets produits par un ménage de 4 personnes. Nous sommes alors parvenus à concilier les deux. Nous avons alors commencé une analyse fonctionnelle pour proposer cette idée à nos professeurs. Le cahier des charges rédigé, nous nous le sommes approprié dès sa réception et avons séparé le travail en 3 parties distinctes. Premièrement, la partie manœuvre du couvercle. Il fallait que ce dernier s'ouvre en 3 secondes à plus de 50 degrés et qu'il se referme après 4 secondes en l'air, toujours dans les mêmes 3 secondes. Suite aux mesures et calculs préliminaires effectués, nous avions décidé de ne pas utiliser le système d'origine d'ouverture, mais de passer à un système corde plus enrouleur. Après ce choix, nous avons fait plusieurs modélisations, une première plane, puis une 3D sur SolidWorks, pour terminer sur celle de MATLAB, grâce à laquelle nous avons pu observer les performances requises et donc choisir nos composants. Nous avions alors commencé la partie prototypage en installant la poulie, la corde, l'enrouleur, le moteur et les relais qu'il pilote, et qui sont reliés à l'ordinateur de bord. Enfin, nous avons pu analyser les écarts entre les performances souhaitées, modélisées et mesurées. Et cette analyse d'écart nous a permis de remarquer que nous répondions aux contraintes imposées. Pour la mesure des masses, il fallait que l'utilisateur puisse connaître la masse de ses déchets dans le bac des emballages comme dans le bac de tri, avec une résolution de 15 grammes pour une mesure allant jusqu'à 5 kg par bac. Plusieurs possibilités s'offraient à nous et nous avons choisi celle des jauges de contrainte. Nous avons donc fait une modélisation sur MATLAB grâce à laquelle nous avons pu comprendre le fonctionnement des jauges et choisir celle qu'il nous faudrait en conséquence. Nous avons alors commencé le prototypage en installant les 2 jauges au fond de la poubelle, surélevées par des écarts et des tasseaux, pour permettre au bac de se reposer dessus. Enfin, nous avons pu analyser les écarts entre les performances souhaitées, modélisées et mesurées. Et cette analyse d'écart nous a permis de remarquer que nous répondions aux contraintes imposées. Quant à la partie énergie et communication, il faut que la poubelle didactique soit autonome durant une semaine et qu'elle informe l'utilisateur lorsque l'apport d'énergie atteint le seuil de déchargement fixé à 80%. Pour ce faire, des piles électriques de 9 volts et d'1,5 volts ont été choisies pour leurs atouts financiers, écologiques et chimiques. Par ailleurs, un module Wi-Fi communique avec l'application donnée par l'équipe enseignante pour transférer les données de l'état des piles et de la masse des déchets. Mais une mise en veille du module du Wi-Fi s'est révélée nécessaire pour gagner en autonomie. Une modélisation de la chaîne d'acquisition, notamment composée d'un convertisseur analogique numérique et d'un pont d'hypertension, a alors permis de vérifier les performances et de la résolution de la tension. Les relevés montrent que cette simulation est plutôt juste. Comme nous l'avons pu voir, le Trash Reducer répond aux contraintes qui lui sont imposées. Son ouverture est automatisée, il informe quant à la masse des déchets et est autonome en énergie. Trash Reducer est une poubelle automatique qui permet un tri simple des déchets afin de favoriser la prise de conscience des gens quant à leur consommation. L'utilisateur va pouvoir, via une application, connaître non seulement l'état de l'alimentation, mais aussi la masse de ces déchets produits pour essayer de la réduire.